Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. On a dépassé la barre des 19 000 abonnés sur la chaîne. Donc merci à vous tous les amis. Ça fait plaisir d'avoir autant de soutien. Continuez à partager les vidéos, à liker, à vous abonner. Ça fait vraiment plaisir. On va démarrer les amis avec les unes des quotidiens catalans. Mundo Deportivo qui titre Killer Barça. On en avait parlé hier. Le Barça, avec notamment ses 7 buts inscrits face au FC Valence, vient de dépasser la barre symbolique des 100 buts déjà cette saison, alors que l'on est à peine à la mi-saison. On est quasiment à la mi-saison, hein, fin janvier, mais il reste encore près de 4 mois de compétition et déjà 101 buts inscrits par le Barça en seulement 32 matchs, ce qui est quand même monumental comme statistique. C'est 3,16 buts inscrits par match. C'est évidemment la meilleure attaque d'Europe devant le Real, Chelsea, Liverpool ou encore le Bayern. On poursuit les amis avec la une du quotidien sport et on a deux trois petites informations quand même sur cette une du quotidien sport. Alors premièrement, Blindados, on en avait parlé la semaine dernière, ça semble être quasiment officiel puisque le club devrait l'annoncer dans les tout prochains jours ou toutes prochaines heures, la prolongation de contrat ou plutôt les prolongations de contrat de Gavi et Pedri qui devraient donc continuer l'aventure jusqu'en 2030 avec une clause libératoire qui sera revue à la hausse, elle chiffrera à 1 milliard d'euros. Autre information, ça concerne la sélection espagnole. Luis de la Fuente, le sélectionneur, continue l'aventure jusqu'en 2028. Prolongation logique, il vient quand même de remporter l'Euro avec l'Espagne l'été dernier. On a une autre information aussi, alors ça concerne Xavi, il y aurait des liens entre Xavi et la Juventus, peut-être que Xavi va retrouver un banc de touche, on verra ça prochainement. Autre info, encore une du côté du Barça, c'est ici. L'Arabie Saoudite qui semble être très intéressée par deux jeunes profils du Barça Athlétique, donc de l'équipe BIS, à savoir Pau Prime et Arnaud Pradas, et on parlera aussi d'un autre joueur dans quelques instants. Et les deux jeunes ne seraient pas insensibles d'ailleurs à l'intérêt de Al-Qadisiyah en Arabie Saoudite, puisque évidemment il y a un salaire qui est colossal pour deux jeunes qui ne jouent même pas en équipe première. On continue les amis donc avec l'information de Fabrizio Romano qui l'a annoncé hier. Après Araujo et Pedri, le Barça va annoncer vraisemblablement dans les tout prochains jours la prolongation de contrat de Gavi puisqu'il y a un accord de principe. Il ne reste plus que quelques détails à régler. C'est Deco qui est en charge encore une fois des négociations. Le contrat emmènera Gavi avec le Barça jusqu'en 2031 et comme annoncé les amis il y a quelques instants, la clause libératoire sera d'1 milliard d'euros. Ensuite, une petite déclat d'Hansi Flick qui a véritablement pris parti et a annoncé qu'il ne souhaitait pas voir Eric Garcia quitter le Barça. Donc ça met fin à toutes les rumeurs d'un éventuel départ du défenseur. Il nous dit « Je veux qu'Eric continue, il nous apporte de la stabilité, il est capable de jouer dans différentes positions. Vous allez encore voir à quel point il est bon. » Donc ça met fin aux rumeurs notamment qu'il envoyait du côté de Gérone. Ensuite, autre information, selon Mundo Deportivo, Frenkie de Jong serait dorénavant ouvert à une prolongation de contrat du côté du Barça. Bon, ça fait plusieurs mois que le dossier traîne, qu'il n'y a même pas de réponse de la part de Frenkie et de son agent envers le club. Et on a compris aussi que Joan Laporta allait être très ferme l'été prochain, c'est-à-dire que le joueur qui entre dans la dernière année de son contrat ne s'entraînera plus avec le Barça. On veut lui mettre un petit peu la pression, ce qui est quand même assez normal, parce que le club aussi a envie évidemment de ne pas perdre d'argent. Donc Frenkie de Jong, soit il prolongera d'ici à quelques mois, soit l'été prochain, il ne s'entraînera plus et il sera certainement poussé vers la sortie. Donc voilà, on serait quand même un petit peu plus optimiste maintenant du côté du Barça en ce qui concerne cette prolongation de contrat. Alors après, évidemment, il faudra un petit peu suivre les modalités parce qu'on sait que Frenkie a quand même un salaire colossal du côté de Barcelone, vraiment, et c'est un salaire très très important. Je crois qu'il a 18 millions d'euros annuels, c'est un très très gros salaire. En plus de ça, je crois qu'il y a des bonus, ça monte très facilement, il me semble, à plus de 20 millions d'euros, donc c'est quand même un salaire très important. On continue les amis avec une petite information. Dani Olmo. Dani Olmo entre dans les dernières étapes de sa récupération, de son retour
Le plan est qu'il soit disponible pour le match face au Deportivo Alavés. Ça sera dimanche normalement. Il sera out pour le match de Ligue des Champions demain face à l'Atalanta Bergame. Il ne sera pas remis à temps. Autre information, Pedri, lui, sera disponible pour affronter les Bergamasques demain. Il est déjà avec le groupe, il s'est entraîné avec le groupe hier. On rappelle que Pedri était absent de dernière minute ce dimanche avant d'affronter le SC Valence. Il était touché par une gastro dans la nuit de samedi à dimanche, donc il n'avait pas pu tenir sa place. Bon, au moins il aura peut-être un petit peu et je lui souhaite des jambes un peu plus fraîches. Parce qu'il enchaîne beaucoup de matchs depuis le début d'année, donc une petite coupure, ça peut pas faire de mal, même si bon, c'est pas forcément une coupure, puisqu'il était, malade et je pense qu'il aurait préféré jouer tout simplement. Ensuite, on jette un petit coup d'œil, les amis, les stats du Barça en ce début d'année 2025. On avait vu les stats hier, le mois de janvier est quasi parfait pour les Blaugrana, hormis le petit accro face à Retafe un partout. Sinon, le Barça enchaîne les succès, et les succès en général retentissant, puisqu'on a quand même, sur ces 7 matchs de janvier 2025, 6 victoires, 1 nul et quand même 29 buts inscrits, ce qui est quand même assez impressionnant. 29 buts en 7 matchs, c'est plus de 4 buts par match, donc c'est quand même assez énorme. On poursuit les amis avec les occasions créées cette année en championnat. Qui est le numéro 1? Eh bien c'est Rafinha qui a créé 67 occasions cette année dans le top 5 européen. Rafinha 67, Cole Palmer 63 et Alex Baena 59. On regarde aussi les statistiques d'Alejandro Baldé en 2025. Très gros match de Baldé face au FC Valence. Baldé en 2025, c'est 5 matchs, 1 but, 2 passes D, 8 passes clés, 13 dribbles réussis, 23 duels gagnés. On est en train de voir un Alejandro Baldé revenir à un niveau très intéressant. Il était un petit peu dans le dur sur la fin d'année 2024. Il revient à un très bon niveau avec une grosse activité, une grosse énergie et comme on lui connaît aussi pas mal d'explosivité. On enchaîne les amis avec la construction du but de Ferran Torres face au FC Valence. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir tout ça. On voit donc tout le cheminement de passe qui amène à ce but de Ferran Torres. Donc on voit une construction assez importante puisqu'on a énormément de passes et une certaine maîtrise du côté barcelonais. On regarde les amis cette petite photo, c'est pas anodin, on a vu Robert Lewandowski terminer cette rencontre avec le brassard de capitaine pour la première fois de sa carrière du côté de Barcelone. Il n'avait jamais porté le brassard, et bien c'est chose faite. C'était face à Valence ce week-end, on a pu le remarquer en toute fin de rencontre que Robert portait le brassard. Autre information, on l'a dit tout à l'heure, les amis, c'était sur les unes. On a des clubs saoudiens qui s'intéressent à de jeunes profils du Barça athlétique. Al Ittihad, le club par exemple de Karim Benzema, qui a envoyé une offre à Barcelone pour le jeune Unai Hernandez. Une offre de 5 millions d'euros. L'accord est sur le point d'être conclu. Donc un jeune profil qui malheureusement ne jouera certainement jamais avec l'équipe première puisqu'il semble très chaud à l'idée de rejoindre l'Arabie Saoudite. On n'a pas encore les modalités, notamment en ce qui concerne le salaire, mais il semble que le joueur n'envisage même pas de continuer du côté de Barcelone à l'heure actuelle et souhaite tout de suite rejoindre l'Arabie Saoudite. Un jeune prospect de la Masia qui va directement quitter le club sans être passé par l'équipe première. Autre information aussi, là encore une fois les deux jeunes dont on parlait tout à l'heure, Pau Prim, Arnaud Pradas, intérêt cette fois-ci d'Al-Khalicia. Et là aussi, le club saoudien serait en train de faire pression pour tenter de recruter les deux jeunes du Barça athlétique. Une petite photo, les amis, du probable futur maillot du Barça l'année prochaine pour les matchs à l'extérieur. Vous le voyez, porté par Dani Olmo. Design assez sympa, avec cette couleur dominante jaune et des liserés un petit peu bleu nuit violet. On termine là-dessus, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci les amis à tous ceux qui sont présents, tous ceux qui s'abonnent sur la chaîne, plus de 19 000 abonnés comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Merci franchement, ça fait hyper plaisir d'avoir autant de soutien et si la chaîne elle continue à grandir, c'est grâce à vous. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.